Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec le pasteur Hilaire Nina Hazvé. Je reviens aujourd'hui pour m'entretenir avec vous. Notre thème ne change pas, c'est la parole de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de l'Église. Actuellement, beaucoup de personnes ont des difficultés de tenir dans une salle d'église ou dans une dénomination. Il y a quelqu'un, je crois qu'il s'appelle Paul, son deuxième nom, je ne l'oublie pas, enfin je l'oublie, euh, il disait que l'Église était faite de va-et-vient et de personnes qui quittent une dénomination pour aller dans une autre ou une localité pour aller dans une autre parce qu'ils sont insatisfaits. Oui, actuellement, ce n'est pas seulement la raison d'être insatisfait qui fait que beaucoup de gens se méfient des églises. Il y a des pratiques qui se sont, disons, érigées dans différentes églises et qui font que pour le moment, beaucoup doutent de ces pratiques. Je ne vais pas les citer ici, mais il y a des choses qui sont en cours, en vogue actuellement, qui font que plein de gens ont des difficultés effectivement de tenir dans une salle parce que il y a des choses qui s'y passent qui ne sont pas explicables sur le plan biblique. Mais revenons un peu sur ce que nous pouvons définir comme Église. Le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. Le Christ, il représente cette pierre que les bâtisseurs ont rejetée. On trouve un passage là-dessus, à ce sujet, dans les psaumes, chapitre 118, verset 22. Il est écrit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ce même texte revient dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, 42. Ici, il faut bien comprendre que Jésus n'a pas été reconnu quand il est venu parmi les siens. Et il est venu parmi les siens ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas accepté. Jusqu'aujourd'hui, vous le savez, beaucoup d'Israéliens ne croient pas en ce Jésus qui nous a sauvés. Non. Bon, Jésus est donc lui-même le fondement de l'Église. J'ai posé la question à mes interlocuteurs le dimanche dernier au sujet des étapes que les bâtisseurs franchissent avant de donner une bâtisse. Et ils m'ont parlé d'esquisses, on m'a parlé, je ne sais pas, d'élévation, etc. Mais Jésus a fait une esquisse quand il s'est adressé aux disciples. Il leur a dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples, et ceux qui croiront, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'est passé un temps avant que les disciples ne partent pour accomplir le devoir que Jésus venait de leur donner. Il y a eu une deuxième étape, disons une deuxième information que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Il leur a dit, vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors, vous allez témoigner à mon sujet, vous allez rendre témoignage de moi euh, à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusque-là, les disciples ne sont pas partis vers les nations. Il s'est passé une troisième étape, c'est le Saint-Esprit est venu. Donc, cette puissance est venue. Le Saint-Esprit est venu à Jérusalem. On se rappelle ça dans Actes des Apôtres 2.
toute l'histoire est racontée. Mais c'était aussi une histoire qui avait été racontée dans le livre de Joël. Le Saint-Esprit est venu, il est venu pour renforcer ou fortifier les disciples, et les disciples ont commencé à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ici que Pierre dira à ses interlocuteurs qui, après avoir entendu ce que il disait euh, au sujet des péchés qu'ils ont commis, au sujet du fait qu'ils avaient tué le Seigneur. Ils ont eu peur, ils ont posé la question pour savoir, mais que devons-nous faire? Et Pierre, sans hésiter, il dit, répentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Oui, alors, il- si nous revenons un peu en arrière, dans la vie de Jésus-Christ, juste avant qu'il ne soit sur le champ, disons, de l'évangélisation, il a été annoncé par Jean-Baptiste, celui qui baptisait, Jean le Baptiste. Il a dit et il a crié, il criait dans la nature et il criait et demandait aux gens de se repentir car le royaume de Dieu est proche. C'est ce que il disait dans Matthieu 3, 2. On va le lire. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. On va lire ça. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui était annoncé, et Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Quand il disait, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Bon, ici, Jean annonce qu'il faut se repentir car le royaume des cieux est proche. Quelque temps après, Jésus viendra et il renforcera le même message, qui est le message en fait, le message central que nous devons donner à l'Église, dont l'Église a besoin. Jésus a dit, et c'est Évangile de Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà ici tout résumé, le message que Christ nous a apporté. Il ne nous a pas apporté seulement le message, mais il nous a apporté le salut dans le sens où il est mort pour nos péchés. Nos péchés seraient restés sur nous s'il n'y avait pas le Christ. Mais Jésus, il est venu faire un appel, cet appel qui sera encore répété par les disciples dans Actes des Apôtres 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Voilà. Ici, le message
que nous avons, c'est de nous repentir, car le royaume des cieux est proche. La question qui se pose maintenant, c'est comment nous avons déjà commis beaucoup de péchés. Est-ce que vraiment tous ces péchés vont nous quitter quand nous allons nous repentir? Ben oui, puisque la parole de Dieu nous dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce et demande à tout le monde de se repentir. C'est très important de le faire, de se repentir. Évidemment, vous pouvez me poser la question, mais comment doit-on le faire? Euh, Nous y reviendrons. Mais notre relation avec Dieu est directe. Nous pouvons avoir des gens qui nous aident dans cette démarche, mais c'est lui qui pardonne nos péchés, c'est seulement Dieu. Comment allons-nous être en contact avec les cieux? Puisqu'on dit que le royaume des cieux est proche, comment cela se fera-t-il que nous nous retrouvions dans le royaume des cieux? Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, il a bien dit que il s'en va au Père. Il a dit, je m'en vais au Père, je vais vous préparer de la place. Chez mon Père, il y a beaucoup de maisons. S'il n'y en avait pas, je vous le dirais. Mais je vais vous préparer de la place et je reviendrai vous prendre pour que vous soyez là où je suis. Et puis, notez, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est le message que Jésus a donné à ses disciples pour qu'ils comprennent comment cela se passera-t-il pour que et ils arrivent au paradis. Ils arrivent dans les cieux. Dieu a l'intention de réunir euh, ceux qui ont cru en lui de toutes choses. Il veut les réunir. Je vais les lire plutôt. Éphésiens 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Eh bien, c'est ça le projet, le mystère qu'il nous a révélé. Il a envie de réunir toutes choses, c'est comme ça que c'est dit, en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dans la lettre de Paul, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, Paul dit aux chrétiens qu'il ne faut pas qu'ils ignorent que au signal donné, le Seigneur
viendra dans les airs et les morts qui seront endormis, les morts en Christ qui seront endormis sous la terre vont ressusciter et rejoindre le Seigneur dans les airs. Et nous, ceux qui seront encore en vie, seront transformés et ils rejoindront le Seigneur dans les airs. Ça sera une vie éternelle avec le Seigneur. À ce moment-là, euh, ils vont rester avec lui. Et nous allons en parler une autre fois, mais il y a d'abord un temps qu'ils vont passer ensemble et après ils reviendront sur terre pour participer au royaume de 1000 ans que Jésus conduira ici sur terre. Oui, entendez bien que ici, tout le monde n'ira pas au ciel, n'ira pas rencontrer le Seigneur dans les airs. Ce sera l'Église du Christ. Et en réalité, c'est l'événement que nous attendons pour le moment. L'Église du Christ est sur le point d'être enlevée. Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses et euh, on simule même des choses qui peuvent nous faire croire que euh, l'Église est déjà montée. Ouais. Non, l'Église est toujours ici sur terre pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce que Pierre disait parce qu'il a été interpellé aussi par des chrétiens de son temps lui demandant ce qu'il pensait, et il a dit que non, ce n'est pas que parce que le Seigneur tarde à venir, non, il attend que tout le monde, que tu te répandes. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oui, la parole de Dieu continue à nous enseigner. Elle nous dit expressément dans le, la première lettre aux Corinthiens que Paul a écrite, au chapitre 15, 51 jusqu'à 54, on peut lire. Et là où il est dit que je vous annonce un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Oui? Comme euh, ce passage est tellement clair que on peut se demander, mais Dieu vraiment a fait du génie, il a prévu quelque chose de spécial pour nous. Voilà ce qui se dit au chapitre euh, 15, verset 21, pardon, verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil, la lumière, pardon, la dernière trompette, à la dernière trompette, pardon. Je répète, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voilà, c'est le message que je veux vous donner aujourd'hui. Donc, ceci peut arriver aujourd'hui. Ceci peut arriver aujourd'hui. Mais la parole de Dieu nous raconte ou nous donne des précisions quand même. Qui mettra le pied dans les cieux? Hein? Ceux qui mettront le pied dans les cieux,
ce sont, il y en a qui ne les mettront pas. Disons ceux qui ne mettront pas les pieds dans les cieux, ce sont les incroyants, les rebelles, ceux qui ont un esprit rebelle, les impudiques, les efféminés, les insulteurs, les voleurs, les voleurs ou les accapareurs, les envieux, les ivrognes, les lâches, les, ceux qui commettent les abominations, ceux qui prient les idoles, donc les idolâtres, et les chiens. Ce sont les impudiques, les tueurs, les sorciers, les meurtriers. Tous ceux-là ne mettront pas pied dans les cieux, à moins qu'ils se repentent. Nous lisons ça dans euh, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 9, et continuez un peu. Et puis, dans le livre de Révélation ou Apocalypse, chapitre 21, verset 8, ou le chapitre 22, verset 5. Il est aussi précisé qu'il n'entrera rien de souillé dans le, dans les cieux. Ceci se trouve dans plusieurs passages et je vais essayer d'en lire quelques-uns. Pas beaucoup, mais puisque ça se trouve dans plusieurs passages, on peut le retrouver à chaque instant. Nous allons lire ce qui se trouve dans 7, Matthieu 7, verset 20. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On continue, on va lire dans le livre de l'Apocalypse au avant-dernier chapitre 21-27. Là aussi, il y a d'autres précisions qui sont données à ce sujet. 21-27, il est écrit ce qui suit. Euh, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. On peut redescendre un peu. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Ici, c'est la montagne, c'est à la montagne de l'Éternel dont on parle. Euh, oui. C'est-à-dire que au paradis et dans les cieux, il n'y aura rien de souillé. Il n'y aura rien de souillé qui entrera. La question ou le thème d'aujourd'hui, c'est de dire à tout un chacun, répentez-vous.
Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le message d'aujourd'hui. Vous pouvez dire et vous sentir mal à l'aise là où vous êtes dans une église. Soyez connectés au Christ. Ici, Jésus-Christ n'a pas parlé de salle, Jésus-Christ n'a pas donné de dénomination. Les disciples ont réuni ce que nous lisons, ils ont réuni des gens ensemble parce que la parole nous dit que là où deux ou trois seront réunis en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Et c'est ça, l'église. Deux ou trois, c'est déjà l'église de Christ. Il faut bien comprendre ce que c'est l'église de Christ. Christ, il est la pierre qui a été rejetée du bâtisseur. Mais c'est lui, par lui, que l'église trouve son fondement et son sens. Voilà, chers bien-aimés, je sais que le sujet est assez vaste et beaucoup de personnes peuvent me demander de donner encore d'explications. Je suis là pour vous. Vous pouvez trouver ici mon numéro WhatsApp ou mon email. Nous allons échanger là-dessus et on va considérer les Écritures pour nous fixer réellement. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une journée bénie. Au revoir. À la prochaine. Vous étiez avec le pasteur Hilaire Nina Hazwe sur votre plateforme, évidemment, Shinginhahe Imana Nzima. Rendez témoignage au Dieu vivant. Au revoir.